Précédemment, dans Cartel Nord. Le cœur du dossier et ce qu'il fallait que je travaille, c'était la comptabilité. La procureure comprend qu'elle est face à une véritable PME du cannabis, capable de générer plusieurs millions d'euros par an. Tous ces éléments, ce faisceau d'indices, permettent à la procureure de requérir contre le principal prévenu une peine de 9 ans de prison, accompagnée d'une amende de 500 000 euros. Au terme de ces réquisitions, la procureure Isabelle Cando aura donc fait la démonstration du professionnalisme presque sans faille du réseau de la Tourca. Dans la foulée, la parole est à la défense, avec les plaidoiries des avocats des 28 prévenus. Pendant 3 jours, les robes noires défilent devant les juges, jusqu'au moment tant attendu des plaidoiries pour défendre Nordine Achouri. Pas moins de 3 avocats assurent sa défense, et leurs plaidoiries vont faire vaciller la procureure et laisser planer le doute sur la possible relaxe du chef présumé du réseau de la Tourca. Bienvenue dans la 4e saison de Cartel Nord, plongé dans les coulisses d'un procès hors norme. Un podcast original, La Provence. Épisode 4. Coup de tonnerre sur le procès. Lundi 28 septembre 2015, 14h40, dans la dernière ligne droite du procès du réseau de la Tourca, vient désormais le temps des plaidoiries. Après les réquisitions d'Isabelle Cando, décrivant en détail l'organisation du trafic, la parole est maintenant à la défense. Que ce soit les avocats des nourrices, des guetteurs ou encore des vendeurs, tous adoptent la même défense. Leur client ne fait pas partie de la PME de la Tourca, comme l'explique l'un des 3 avocats de Nordine Achouri, maître Philippe Voulant. Le but de la défense, c'était de démontrer qu'il n'y avait pas d'organisation, que son propre client ne faisait pas partie d'une organisation et qu'il s'agissait d'un bout ici, un bout là, mais qu'il n'y avait pas forcément une entreprise comme le journal La Provence, avec ses chefs de service, son organisation, ses responsabilités et ses missions, mais que c'était tout et n'importe quoi et que on pouvait parfaitement avoir fréquenté des lieux de vente, des gens impliqués, sans pour autant être un caïd, quoi. Les avocats, ils ont joué leur rôle. Isabelle Cando est la procureure lors de ce procès. Ils ont joué leur rôle d'essayer d'apporter la contradiction là où elle pouvait être apportée. Ils ont apporté des éléments de personnalité qui manquent beaucoup, en fait, souvent dans les dossiers, etc. Et ils apportent cette espèce d'humain que moi, j'essaye de prendre en compte dans mes réquisitions, mais qui, est important pour le tribunal, etc. Et donc, de décrire aussi des personnalités. Ils font passer des messages. Il y a des messages qui ont été passés au cours de l'audience sur... que la parole n'était pas toujours très libre. Pendant 3 jours, les plaidoiries s'enchaînent et le jeudi 1er octobre à 10h17, c'est au tour des avocats de Nordine Achouri de se présenter à la barre. Pour assurer sa défense, le principal prévenu du procès, accusé par la procureure d'être le patron du plus grand supermarché de la drogue de Marseille, a choisi de s'entourer de 3 avocats, de 3 ténors du barreau. Et le premier à le défendre, son avocat historique, est maître Philippe Voulant. Nordine Achouri est venu me voir, accompagné d'une dame, de sa femme, je crois, et avant même que l'affaire éclate, qu'une instruction soit ouverte, il avait le sentiment qu'il allait avoir besoin d'un avocat pénaliste. Il s'est adressé à quelqu'un qu'il connaissait, qui était avocat, et dont il pensait qu'il faisait que du droit des affaires. Et cet avocat l'a adressé vers moi. Il est venu me voir et m'a dit « j'ai le sentiment que je vais avoir des ennuis ». Il m'en a pas dit plus. Je l'ai trouvé taisant, étonnant. Et il a même voulu me verser des honoraires tout de suite, ce que j'ai refusé, parce que j'ai dit « écoutez, ça va vous porter malheur pour l'instant, personne ne vous reproche quoi que ce soit ». Et puis j'ai plus entendu parler de lui pendant un certain temps. Et ensuite, il m'a appelé quand il a été en garde à vue. Au cours de l'instruction, Nordine Achouri décide de renforcer sa défense et de faire appel à un 2e avocat, maître Jean-Louis Keita.
Pour ne rien laisser au hasard, pour muscler sa défense, le prévenu prend un troisième avocat, maître Bruno Rebstock. Je suis le troisième avocat et j'interviens très peu de temps avant le procès en réalité, ce qui m'a amené à plaider que j'étais, étant troisième avocat, l'avocat de la peur, c'est-à-dire que Maître Voulant, si je ne me trompe pas, a été l'avocat historique, puis Maître Keïta avait été également désigné ensuite pour conforter la défense, et puis si on vient chercher un troisième avocat, c'est sans doute la peur qui conduit à renforcer la défense, donc je me qualifiais moi-même d'avocat de la peur. Voilà. Le procès approchant, je pense que Nordine Achouri souhaitait renforcer sa défense, comme on s'entoure de beaucoup de médecins, même si le premier qu'on a est excellent. Donc je suis intervenu effectivement et j'ai été désigné quelques semaines avant le procès. 3 avocats, 3 stratégies de défense vont donc se mettre en place pour tenter d'innocenter Nordine Achouri. Dans ce ballet à 3, chacun joue sa partition, à l'image de maître Keïta qui axe sa plaidoirie sur la réalité sociale des quartiers nord. Vient ensuite maître Bruno Rebstock. Dans sa plaidoirie, l'avocat attaque frontalement le dossier et propose une autre lecture des éléments à charge contre son client. Je voulais rappeler au tribunal quand même que là, maintenant, nous étions au temps de la preuve. Pas des supputations, pas des faisceaux d'indices, pas des suppositions, pas des constructions intellectuelles, pas des rumeurs, pas des renseignements anonymes. Fallait prendre toute la matière, elle était riche, il y a eu une instruction, il y a eu une enquête policière, on avait des pages et des pages et des pages et des pages d'écoute téléphonique, c'était intéressant de confronter tout ça. Donc le dossier, rien que le dossier. Et ce qui est intéressant, c'est de confronter précisément la réputation ou les accusations portées contre Nordine Achouri, c'est-à-dire étant le bénéficiaire économique suprême d'un trafic d'ampleur, avec des bénéfices qui seraient considérables, avec ce qu'était son train de vie, ce qu'était son environnement patrimonial, ce qu'était sa manière d'évoluer, sa manière de vivre. Voilà. C'est cette confrontation qui est intéressante. Dans cette première partie de plaidoirie, maître Rebstock expose ainsi son axe de défense. Oui, Nordine Achouri fréquente la cité de la Castellane, mais non, son train de vie n'est pas celui d'un baron de la drogue. Regardons par exemple, au travers des écoutes téléphoniques et des surveillances, les hôtels que Nordine Achouri fréquente. Regardons, je l'avais plaidé, les prostituées qu'il s'offre, puisque c'est la réalité de ce dossier. Voilà, alors vous voyez, pour être clair, direct et concret dans le dossier, quand on échange au téléphone pour rencontrer 2 filles à 50 €, vous voyez, je me dis quand même que pour quelqu'un qui est le bénéficiaire économique, il pouvait avoir, même sous cet aspect-là, un standing un peu différent. Quand on séjourne à l'hôtel Bonsaï, qui s'appelait comme ça à l'époque, je sais plus, sur l'autoroute Nord, vers l'hôpital Nord, je me rappelle avoir plaidé que effectivement, il pouvait s'offrir une autre vue que celle de l'autoroute et de compter les voitures. Il aurait pu regarder la mer, par exemple, et les yachts, vous voyez. Et donc, je trouve toujours intéressant, quand on ne peut pas s'offrir tout le cheval, peut-être qu'il aurait aimé pour sa fille s'offrir Titus en entier. Ben, quand on ne peut pas s'offrir Titus en entier, je me dis que même par amour pour sa fille, on est freiné. Ben, vous voyez, c'est intéressant. Quand on ne peut pas acheter un van et que donc on ne peut pas déplacer Titus, ben, c'est intéressant, par exemple. Voilà. Et c'est ça qu'il faut confronter en réalité dans un dossier. En plaidant ainsi sur le fond du dossier, sur la réalité du train de vie de Nordine Achouri, maître Rebstock déstabilise la procureure Isabelle Cando. Celle qui m'a le plus marquée de plaidoirie, c'est celle de maître Rebstock, parce qu'il est allé véritablement dans le fond du dossier. C'est-à-dire, il est allé sur mon terrain. Il est allé interroger la preuve. Une conversation téléphonique que je mets après en relation de mémoire avec une surveillance physique et qui est liée à une livraison de produits stupéfiants. Il va exposer quelque chose dans sa plaidoirie. Moi, je me vois encore avoir le nœud à l'estomac et me dire, je pense qu'il va être relaxé. Et je me suis dit, je pense qu'il va être relaxé. C'est-à-dire, il ne me fait pas douter sur ce que moi je pense, mais j'entends et je me dis, mais le tribunal peut aussi entendre cette version-là. Et que cette version-là, elle peut passer, parce qu'elle vaut peut-être autant que la mienne.
Après les plaidoiries de maître Keïta et de maître Rebstock, le dernier avocat de Nordine Achouri, maître Philippe Voulant, dénonce lui de son côté les raccourcis de l'enquête. Il faut quand même que je dise au tribunal pourquoi les autres, la police, dit que c'est lui. Alors, elle dit que c'est lui parce qu'effectivement, c'est plus beau, c'est plus cohérent, le travail est mieux fait si on a une très belle pyramide de haut en bas. Et donc, on a un peu bousculé les vérités pour faire tenir ça. Je sais bien que nous sommes dans une affaire de stupes, je sais bien que il a acheté un cheval, je sais bien qu'il a joué au casino à Monaco, qu'il est descendu dans nos grands hôtels et qu'il ne justifie pas de ses revenus. Le problème, c'est de savoir si tout ça provient des stupes. Et là, nous avons des renseignements anonymes, nous avons des déclarations de jeunes femmes qui, au téléphone, disent un certain nombre de choses à leurs compagnons, et il est désigné de manière assez informelle comme étant un responsable. Donc, on parle de ça et on cherche à justifier son train de vie, à justifier les sommes qu'il a dépensées à Monaco ou dans les grands hôtels ou en cadeau à sa femme. Et c'est ça et que ça, le fond du dossier. Donc, on a peu de choses, je dois en convenir. Sur la base du manque d'éléments à charge contre son client, Philippe Voulant met en doute les conclusions de l'enquête. Car pour lui, Nordine Achouri ne peut pas être le chef du réseau de la Tourka. J'ai la conviction que c'est pas lui le sommet et que des personnages, cités ou pas cités, n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été inquiétés. Parce qu'on n'avait rien contre eux, hein. C'est pas qu'ils étaient protégés, c'est pas la question. Mais Nordine Achouri, il n'avait pas la compétence, les capacités, la force, la surface pour avoir 27 personnes minimum, c'est ce qu'on a attrapé autour de lui, et gérer les millions et les millions qu'il y avait. Parce qu'il y en avait des millions. Et lui, c'était pas des millions et des millions. Hein. Il a eu quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui est déjà beaucoup. Bon, voilà. Donc, on n'est pas allé jusqu'au sommet, jusqu'en haut. Parce qu'on ne pouvait pas. Aucune critique vis-à-vis de la police, du parquet ou de l'instruction. C'est comme ça. Mais après, à l'américaine, chacun tire au maximum pour faire tenir sa théorie. Et donc, on s'est arrêté à Nordine Achouri. On a fait cet habillage et on est allé au bout de cette logique. Parce que la police et le parquet se doivent de présenter des briques sur des briques avec du ciment, que ça tienne. Alors que nous, notre rôle est évidemment plus facile. Et nous, on doit dire, vous rapportez pas la preuve, mais non, mais je ne sais pas, mais dites-moi. Donc effectivement, on est là dans un jeu de démolisseur. On n'est pas constructif, ça c'est sûr. En un peu moins de 2 heures, les 3 avocats auront donc proposé une autre lecture du dossier. D'après eux, l'enquête n'a pas permis de prouver que Nordine Achouri est le chef du réseau de la Tourka, et au terme de leur plaidoirie, ils demandent tous la relaxe. Je ne suis pas là pour démontrer l'innocence de quelqu'un, je suis là pour dire qu'à partir du moment où les charges, les preuves sont insuffisantes, nous sommes à ce moment-là du processus judiciaire, je plaide logiquement, j'allais dire mathématiquement, une relaxe. La question, c'est pas que je sois convaincu de l'innocence de Nordine Achouri, c'est que je sois convaincu qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour le condamner, et en tout cas pour le condamner à la hauteur de ce qui est requis. Après 16 jours d'audience, les plaidoiries des avocats marquent donc la fin des débats au procès du réseau de la Tourka. Présenté par l'accusation comme étant le chef de cette entreprise du stup, Nordine Achouri n'a pas, selon la défense, les habits d'un baron de la drogue. À 6 jours du délibéré, le suspense reste donc entier pour savoir si Nordine Achouri va être condamné. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.